Donc je vais m'avancer dans le sous-sol, je vais aller voir chaque recoin, comme ça, par exemple. Voilà, il y avait une source qui passait, quelques bassins d'eau. Quant à savoir à quoi ils servaient, je ne sais pas exactement. Après, ça éveille l'imagination, hein, le fait de... Moi, je suis pas vraiment... je suis plus explorateur que chercheur, vraiment... J'aime bien l'investigation, mais après, bon, je vais pas non plus faire des dossiers, en tout cas dans les médias. On va être plus dans la découverte. On voit qu'il y a certaines machines qui ont été retirées des endroits. Il manque certaines choses. Là, on va trouver. Donc, alors ça devait servir pareil, à écraser le papier, à le travailler, à le malaxer pour la pâte à papier. Quand on voit le nombre de débris par terre, on peut imaginer le délabrement avancé de l'usine. Les murs qui commencent à s'écrouler, le plafond qui s'affaisse. Donc là, je suis allé voir dehors. C'est une véritable petite forêt qui commence à émerger finalement dans l'enceinte du bâtiment. Voilà. Comme toujours, dès que je vois un passage, je l'emprunte, je pense. J'avais pas fait de repérage avant. Donc là, on est même dans le repérage instantané, en fait, enfin, dans la découverte instantanée. Là, je voulais voir ce qu'il y avait là-haut. Bon, c'était pas... Il y avait un autre moyen d'y accéder, c'était pas particulièrement intéressant. Donc j'ai préféré passer par là. Retourner dans le noir. Au sol, on remarque... voilà, on voit les rails des wagonnets qu'il devait y avoir. Par contre, j'ai pas vu de wagonnet en fait. Ils devaient être en bois, probablement complètement détruits. Ou bien ils ont été récupérés. Ah, et voilà, ça c'est le haut de la porte qui s'est écroulé. Là, je me rends compte encore une fois que plusieurs portes sont fermées. Quelques gravures, des gens qui ont gravé des noms, des prénoms. Je sais pas trop pourquoi. Sûrement pour laisser une trace de leur passage. Mais ils devaient pas être nombreux les gens qui sont passés par là. Je veux dire pour s'y aventurer en fait, autre que les travailleurs. Voilà le bas de la cheminée dont je parlais tout à l'heure, du four cheminée. Donc là, un escalier qui mène en haut de la cheminée encore. Voilà. Quant à son état, c'est assez incertain en fait. J'étais en train de me demander est-ce que ça va s'écrouler. Bon, après allez, je me lance, c'est parti, je monte. Escalier en fer. Et là, c'était des os, certainement des os de rongeurs, des os de chauve-souris. Il y en avait partout en fait. Je marchais, ça craquait au sol, énormément de petits os comme ça, d'oiseaux, d'oisillons, de toutes sortes de choses en fait. Hein. C'est souvent qu'on tombe sur des cadavres d'animaux, plus généralement d'oiseaux. Souvent la question qu'on pose, est-ce que tu es tombé sur un cadavre humain? Non, 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 jamais. Et si ça arrivait, il faudrait agir en conséquence, tout simplement. Donc là, l'appareil complètement détruit, c'est assez impressionnant. Pour des photos, c'est parfait. Là, on voit la pierre, la couleur de la pierre, la forme de la roche, totalement irrégulière.
trouve que ça a vraiment du charme, c'est assez impressionnant. On n'est plus dans le côté purement glauque de certains endroits que j'ai pu explorer. Et ça me plaît. Ça me plaît de passer à quelque chose d'un peu plus... Là, on est dans je trouve dans l'intrigant, dans le mystérieux, et quelque chose de légèrement... je sais pas, c'est figé dans le temps, quoi. Je sais pas comment expliquer certaines choses, mais c'est vrai que finalement, même l'atmosphère du lieu, parfois, on me demande de le décrire, mais c'est très difficile. L'atmosphère est parfois pesante, comme là devant cette porte. Euh, Là, j'ai senti que j'ai senti il y avait quelque chose d'assez étrange. J'avais pas vraiment envie de pousser cette porte et passer le seuil. J'ai préféré faire le tour plutôt que de foncer tête baissée et de faire énormément de bruit avec les feuilles par terre. Et puis là même, je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais au sol, mes pieds ont craqué énormément de débris. Et ça se répercute dans tout le bâtiment. Et bien sûr, il n'y a pas d'habitants aux alentours, il n'y a pas de d'autres bâtisses ou quoi que ce soit. Mais je préfère éviter de faire du bruit, même si mon fort n'est pas la discrétion. Ça c'est clair pour ceux qui me connaissent, mon fort n'est pas la discrétion. D'ailleurs on le voit là, avec la lampe torche à fond. Ouais. Encore que c'était pas la nuit, j'ai préféré faire ça de jour parce que c'est tellement éloigné de tout que sinon j'aurais dû camper en fait. J'aurais dû dormir pas loin ou un truc comme ça. C'était un petit peu, c'était un petit peu compliqué. J'étais pas équipé en conséquence, ça aurait été très compliqué. Donc là, on a une espèce de, ça devait faire descendre une vanne ou un truc comme ça. Voilà, voilà voilà le bloc qui s'est affaissé, qui est quasiment passé en dessous du bâtiment. Bon, il faut imaginer le poids que ça faisait aussi. Il faut imaginer le poids que ça fait. C'est monumental. Là, c'est passé au travers complètement. Je pense que même avec le temps, il y a tout qui va, tout va passer à l'étage en dessous en fait, au sous-sol. Parfois, on voit des petits trucs passer à la caméra, des insectes, des oiseaux qui s'échappent. Chauve-souris, voilà. Là, les portes, effectivement, je constate qu'elles sont bel et bien fermées. De toute manière, vu l'état de délabrement, c'est même pas la peine. Les gravats bloquent la porte et vous savez que j'ai pour principe de ne jamais rien altérer, de ne jamais rien casser ou forcer. Voilà, donc je regarde plutôt par-dessus. On voit que c'est une espèce de salle ou de chambre, c'est assez étrange. En tout cas, c'est très très lugubre et même en imaginant comment ça a pu être quand c'était encore en état, ça donne pas très envie. Hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, je vais m'avancer vers une autre partie du bâtiment en passant par la grande salle de tout à l'heure. Alors là, ce qui était compliqué, c'est de savoir précisément vers où me diriger. Avec le faisceau de la lampe torche, c'était un petit peu compliqué. Je remarquais qu'il y avait des choses brûlées par terre, qui m'avaient l'air assez récemment brûlées en fait. Beaucoup de cendres mises là. Alors là, pour une raison totalement inconnue, là, voilà, un journal. Alors là, pareil, daté d'il y a plusieurs décennies. Je ne sais plus exactement la date, mais voilà, on peut lire Femme à l'Élysée.
À partir d'une capture vidéo, je ne sais pas si on peut retrouver exactement de quel journal il s'agissait. Je ne l'ai pas touché, contrairement à d'autres journaux, d'autres magazines. Pour ceux qui se souviennent, dans la ferme abandonnée et dans la maison incendiée. Donc là, je choisis de traverser la cour intérieure pour me diriger vers ce qui m'a semblé... voilà, je vais les voir là. Il m'a semblé être des bureaux. Des sortes de bureaux. Où il se trouve pas mal d'archives empilées, des livres et toutes sortes d'objets. Alors depuis quand ça n'a pas été ouvert et... Ouais. Ce qui est assez intriguant, c'est que tout soit sans dessus-dessous, alors que l'endroit est perdu, et que, à moins que je sais pas, que des gens soient venus jouer ou se défouler, je sais pas trop. Mais bon, je veux bien qu'une usine se délabre, qu'un lieu, qu'une bâtisse finisse délabrée, mais voilà, que les objets jonchent le sol, c'est assez spécial. Arts et métiers, 1960. Une sorte d'annuaire. La quantité d'objets, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est comme un musée en fait, très particulier. Plein de curiosités et qui éveille fortement l'imagination. Je pourrais écrire quelques petits passages grâce à ces endroits qui m'inspirent maladies infectieuses, comme 2, 3, 4. Toutes sortes de livres. Alors, vous le voyez, j'évite de trop toucher. Hein. Il m'arrive de toucher à certaines choses, voilà, comme là. Mais d'une manière générale, voilà, c'est surtout pour vérifier certaines dates. Donc là, j'ai sorti un papier. On peut y lire 1963. Ça a été rédigé en 1963. Je me souviens qu'on y retrouvait le poids, la taille des personnes, leur identité d'une manière générale. Et je pense qu'il s'agissait des employés de l'usine. On a des livres reliés par terre. On a encore des papiers juste là. Je regarde le haut des étagères. Tout ça, c'est un bureau là qui est juste là. Un bureau qui m'a tout de suite fait penser à celui du gérant. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me trompe. Donc c'était, je précise, c'était la seule salle qu'il était possible d'explorer. Les autres salles qu'on a pu apercevoir dans la vidéo sur la droite ne l'étaient pas. Elles étaient condamnées et tellement délabrées, impossible à explorer. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, cette petite vidéo pour YouTube. J'espère que ça vous aura plu. J'en referai d'autres, mieux travaillés, mieux commentés. Là j'improvise totalement et j'espère que ça ira, que ça conviendra. Voilà, on va finir là-dessus. Un petit clin d'œil à Periscope quand j'ouvre des trucs, que je vous les montre en direct, tout ça pour ceux qui me suivent sur l'application. Donc je vais m'avancer dans le sous-sol, je vais aller voir chaque recoin. Comme ça, par exemple. Voilà, il y avait une source qui passait, quelques bassins d'eau. Quant à savoir à quoi ils servaient, je ne sais pas exactement. Après, ça éveille l'imagination, hein, le fait de... Moi, je suis pas vraiment... je suis plus explorateur que chercheur, vraiment...
j'aime bien l'investigation, mais après, bon, je vais pas non plus faire des dossiers, en tout cas dans les médias. On va être plus dans la découverte. On voit qu'il y a certaines machines qui ont été retirées des endroits. Il manque certaines choses. Là, on va trouver. Donc, alors ça devait servir pareil, à écraser le papier, à le travailler, à le malaxer pour la pâte à papier. Quand on voit le nombre de débris par terre, on peut imaginer le délabrement avancé de l'usine. Les murs qui commencent à s'écrouler, le plafond qui s'affaisse. Donc là, je suis allé voir dehors. C'est une véritable petite forêt qui commence à émerger finalement dans l'enceinte du bâtiment. Voilà. Comme toujours, dès que je vois un passage, je l'emprunte, je pense. J'avais pas fait de repérage avant. Donc là, on est même dans le repérage instantané, en fait, enfin, dans la découverte instantanée. Encore. Voilà, quant à son état, c'est assez incertain, en fait. J'étais en train de me demander, est-ce que ça va s'écrouler? Bon, après, allez, je me lance, c'est parti, je monte. Escalier en fer. Et là, c'était des os, certainement des os de rongeurs, des os de chauve-souris. Il y en avait partout, en fait. Je marchais, ça craquait au sol, énormément de petits os comme ça. D'oiseaux, d'oisillons, de toutes sortes de choses, en fait. Hein. C'est souvent qu'on tombe sur des cadavres d'animaux, plus généralement d'oiseaux. Souvent, la question qu'on pose, est-ce que tu es tombé sur un cadavre humain? Non, non, non. Jamais. Et si ça arrivait, il faudrait agir en conséquence. Là, je me rends compte encore une fois que plusieurs portes sont fermées, quelques gravures, des gens qui ont gravé des noms, des prénoms, je sais pas trop pourquoi. Sûrement pour laisser une trace de leur passage. Mais ils devaient pas être nombreux les gens qui sont passés par là. Je veux dire, pour s'y aventurer en fait, autre que les travailleurs. Voilà le bas de la cheminée dont je parlais tout à l'heure. Du four. Four cheminée. Donc là, un escalier qui mène en haut de la cheminée. Donc là, je voulais voir ce qu'il y avait là-haut. Bon, c'était pas... Il y avait un autre moyen d'y accéder, c'était pas particulièrement intéressant. Donc j'ai préféré passer par là. Retourner dans le noir. Au sol, on remarque... voilà, on voit les rails des wagonnets qu'il devait y avoir. Par contre, j'ai pas vu de wagonnet en fait. Ils devaient être en bois, probablement complètement détruits. Ou bien ils ont été récupérés. Ah, et voilà, ça c'est le haut de la porte qui s'est écroulé.